J'ai été extrêmement ému d'être ce soir parmi vous, parce que je vous ai vu rire énormément. Vous détendre. Et je me dis que pendant ces moments, ces quelques instants, vous avez oublié que vous alliez tous mourir. Et je crois que c'est ça que je préfère chez vous, c'est cette espèce d'amnésie béate. Parce que bien sûr, vous le savez, hein, le pire est forcément à venir. Je vous fais pas un dessin, mais vous allez vous dégrader. Oui. Vous allez perdre vos facultés, ainsi que vos proches. Les gens que vous aimez, qui vont disparaître inexorablement, les uns après les autres, jusqu'à ce que, in fine, ce soit aussi votre dignité qui finisse par vous dire ciao. Et qu'il ne reste plus que cette foutue incontinence. Mais ce soir, vous en foutez. De même, au moment où je vous parle, vous savez très bien que Kim Jong-un, encore lui, empale des bébés faméliques sur des ogives nucléaires, pendant que Bachar, tous les matins, au petit déjeuner, se tartine au napalm des vieillards sunnites, pardon, c'est important, sunnites, et que Barack pleure sur le majordome, mais peu importe, puisque vous avez décidé de passer une bonne soirée. Vous vous êtes dit, ce soir on va voir Bueno et on va bien rigoler. Eh bien écoutez, moi je vous le dis comme je le pense, c'est formidable. Quel panache! C'est punk! C'est no future! Certes, on va droit dans le mur, mais en klaxonnant la cucaracha. Alors bien sûr, il y aura toujours des moralisateurs hein, pour trouver ça abject, quelques wannabes Elie Wiesel en chien de Shoah, ou quelques aspirants à la gloire mémorielle, et vous laissez pas faire. Hein. Parce que c'est très facile de leur répondre. Sur le plan éthique, vous n'avez absolument rien à vous reprocher à être là ce soir. Est-ce que c'est de votre faute tout ça, et est-ce que les choses seraient différentes si vous n'étiez pas là ce soir? Ah ben non, je pense pas. Hein. Est-ce que l'ophtalmo de Damas arrêterait d'éborgner les sunnites? Je pense pas. Et plutôt que de venir ici, est-ce que vous auriez pu partir en croisade pour libérer la Corée du Nord? Je pense pas non plus. Alors bien sûr, c'est dégueulasse, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh ben rien. Et puisqu'on peut rien y faire, vous avez raison, autant bien s'amuser. Et moi, c'est cet optimisme que je défends. Un optimisme qu'on a tous chevillé au corps. Celui-là même qui, par exemple, quand le médecin nous dit on va arrêter la chimio, nous fait oublier que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Un optimisme intrinsèquement lié à une autre notion fondamentale qui est l'espoir. Et oui, l'espoir, c'est cette force invincible et irrépressible qui motive chacun de nos actes du quotidien. Enfin, sauf si on est ashkénaze, bien sûr. Dans ces conditions, c'est l'inverse. Hein. C'est connu, les tacos sont mexicains, le trou est normand et le désespoir est ashkénaze. Et c'est pour ça que la plus belle image du désespoir que je connaisse, elle n'est pas de moi, et pourtant elle est formidable. Ce sont deux ashkénazes qui marchent seuls dans la rue, et tout d'un coup, au loin, ils voient arriver deux autres personnes. Et là, le premier ashkénaze dit au second, on est foutus. Ils sont deux, et on est seuls.